Avec vous sur Sud Radio, nous commentons l'actualité. Patricia Balme, donc juste avant la pub, nous criait sa colère devant ce qui s'est passé vendredi, en particulier sur cette situation des mineurs isolés qui arrivent principalement du Maroc, qui sont pris en charge. Ils sont de plus en plus nombreux à être pris en charge. En 2006, ils étaient 8054, 14 908 en 2017, 17 000 en 2018, 16 000 en 2019, selon les derniers chiffres. Donc ce sont des chiffres qui sont en augmentation, des immigrés qui souvent affirment être mineurs, mais dont on peine à contrôler l'âge exact. Des associations qui ont pour mission de définir l'âge de ces jeunes étrangers n'arrivent pas forcément à le faire. Et puis là, dans le cas de l'auteur de l'attaque à l'arme blanche, un juge avait estimé qu'il n'était pas nécessaire d'avoir recours à l'estimation de son âge. Donc c'est vrai que y a un moment où il faut se poser la question, et pour ces jeunes qui se retrouvent parfois totalement abandonnés, et pour la sécurité également de l'État. Qui veut intervenir? Hassan Amou? Vous êtes responsable associatif, vous avez à Marseille aussi des jeunes mineurs réfugiés. Oui, il y en a aux abords de la gare Saint-Charles d'ailleurs. Et je pense que pour le coup, Pamela, sur une certaine partie, a tout à fait raison. On ne peut plus accepter Pardon ? C'est Patricia. Patricia, excusez-moi. Et a tout à fait raison. C'est que je pense qu'on peut plus se permettre d'avoir ce genre de profils qui viennent comme ça, totalement livrés à eux-mêmes, dont on ne connaît pas les réseaux et les motivations, qui se retrouvent sur un territoire comme le nôtre, et donc qui pourraient en plus causer des actes qui sont graves. À Marseille aussi, on a des mineurs isolés qui, en plus, sont livrés à la délinquance, puisque pour subsister, ils se mettent à causer des délits qui sont des délits pénalement répréhensibles, que sont le vol, le trafic, le cambriolage, donc tout ce qui est à leur portée. Après, le problème qu'on a, c'est cette solidarité que la France doit avoir vis-à-vis d'un certain nombre de mineurs qui viennent ici parce qu'ils fuient réellement la guerre, qui fuient réellement des difficultés certaines. Il faut qu'on puisse les aider, mais les accompagner. Là, ce n'est pas le cas. On a des jeunes qui sont totalement livrés à eux-mêmes et qui commencent maintenant à s'organiser entre eux en dehors, sans prendre en considération. Mais que je sache, le Pakistan, même si c'est un pays difficile, n'est pas un pays en guerre. On voit des mineurs qui viennent du Maroc, ce n'est pas un pays en guerre. On voit des Africains de pays qui sont certes dans une très grande misère, mais qui ne sont pas en guerre. Donc que fait-on? Quels sont les critères? Rafik Smati. Non, mais clairement. Oui. Alors, pardon, Hassan, oui, un mot encore. Non, mais clairement, là, c'est à l'État d'organiser peut-être le rapatriement dans le pays d'origine. Effectivement, à un moment donné, il faut aussi avoir une autorité qui organise donc le rapatriement de ces personnes et qui leur dise, voilà, vous ne correspondez à aucun critère d'accueil dans notre pays.